Nous avons vu que l'alphabet français dérive des formes naturelles que nous côtoyons tous les jours. Maintenant, nous allons voir que les formes arabes également correspondent à des formes naturelles que vous côtoyez, que vous avez déjà vues et que vous verrez encore. Donc, je vais vous donner juste quelques exemples et à partir de là, ce sera à vous d'essayer d'imaginer à quelle forme cela vous fait penser. Les différentes formes en arabe vous font penser. Alors, donc là, j'ai les lettres en arabe qui dérivent du français. Alors, j'essaie juste de bien positionner pour que vous puissiez voir. Alors, voilà. Donc là, je pense que c'est bon, voilà. Donc là, je vous donne juste quelques petits exemples. Donc ça, c'est la lettre M. Celle qui se trouve en haut, là, c'est la lettre M. Donc M, ça ressemble vraiment à un microphone. En fait, la forme, ça a vraiment la forme d'un microphone. Le D, ça a la forme d'un demi-cercle. Et il y a beaucoup d'exemples de demi-cercles vraiment autour de nous. Il y a énormément d'objets sous forme de demi-cercle. Vous n'avez qu'à regarder un peu autour de vous et vous en verrez beaucoup. Le H, donc le ha, et il a vraiment la forme d'un hamburger. C'est-à-dire le hamburger, il a la petite couche en haut, la petite couche en bas, et puis en plein milieu, vous avez la viande. Bah là, c'est le hamburger, le H, il a vraiment la forme d'un hamburger. Après, le T, ou plutôt aussi, vous avez également aussi la forme du 8 pour le H. Enfin, ça ressemble beaucoup à un 8. Et des formes, des formes en 8, il y en a beaucoup autour de vous. Vous avez vraiment qu'à regarder un peu et puis vous en trouverez. Le T, ça ressemble à une raquette de tennis avec une extrémité et puis bon, le bout de la raquette. Le R, ça ressemble à la queue d'un chat ou d'un rat ou d'un animal. Ça va vraiment du milieu vers le bas, donc ça redescend. Après, donc on va faire peut-être l'autre côté, oui. Alors donc A, le alif tout en haut, là, ça ressemble à une asperge, mais il y a beaucoup de formes, sous forme de alif. C'est des formes qui sont très, très répandues. Après le S. Le S, ça ressemble à un peigne. Quand vous avez un peigne, vous avez beaucoup de peignes sous forme de S. Il y a beaucoup d'autres formes également sous forme de S. Vous avez le serpent. Vous avez également les doigts des pieds aussi. Les doigts des mains sont sous forme de S aussi. C'est S. Quand je dis S, c'est plutôt sin, plutôt le S arabe. Après le C. Donc le SAD. Le SAD, ça ressemble en fait à une personne qui est couchée et puis qui a un gros ventre. Ça a vraiment cette forme-là. Après, on va passer à la lettre H. Ça c'est vraiment le H, mais qui se met à la fin d'un mot. À la fin d'un mot, vous avez le H qui s'écrit de cette façon-là. Ça ressemble à un O ou à un 0 et c'est très très répandu, c'est un cercle et il y a plein d'objets autour de nous qui sont sous forme de cercle. Vous avez l'œuf, vous avez beaucoup de choses. Après le ha, ça ressemble vraiment à un œil, donc je vous ai vraiment dessiné le contour. Donc ça c'est le ha, et puis ça a aussi la forme du 1 allongé. Et puis donc le A, ça ressemble un peu à la forme d'une femme enceinte, qui a un gros ventre aussi. Ça peut s'assimiler à ça. Et puis si jamais ça vous fait penser à d'autres choses, vous n'hésitez pas à laisser un commentaire sur les vidéos. Et donc maintenant qu'on a vu juste quelques exemples des formes arabes qui ressemblent aux formes naturelles, ce que je vous propose, c'est de vous montrer le reste des racines, ou du moins les racines des mots en arabe. Et vous essayerez un peu d'imaginer, de faire travailler votre imagination pour trouver des formes naturelles auxquelles ça vous fait penser.
Pourquoi je vous fais faire tout ça? Tout simplement parce que quand on apprend un nouvel alphabet, c'est pas du tout évident parce qu'on se dit on connaît pas, c'est trop loin de nous. On a aussi beaucoup de réticence. Alors que quand on se dit, ben, tiens, ça ressemble à des formes que je connais, et ben, la personne va vraiment abaisser la garde. Elle va vraiment avoir confiance et elle va apprendre beaucoup plus rapidement que si elle se disait que c'est des objets ou c'est des formes qu'elle ne connaît pas et qu'elle n'a jamais vues. Alors, je vous propose donc là les différentes formes ou différentes racines en arabe. Stabiliser encore l'ardoise. Donc, elles sont là. Alors, moi, ce que je vous conseille, c'est de réfléchir. Et puis, vous mettez vos commentaires sur la vidéo en disant à quoi ça vous fait penser. Donc, voilà au niveau de la vidéo d'aujourd'hui. J'espère que vous avez vraiment aimé.